prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comprenez ceci premièrement. Ça, c'est le message que l'ange Gabriel a donné à Joseph. Ce n'est pas le message que l'ange a donné à Marie. Vous allez remarquer que la manière dont l'ange Gabriel parle à Joseph est différente de la manière dont il parle à Marie. Lorsque l'ange se présente devant Joseph afin de lui parler du fils qui va naître, il donne le nom et il donne l'explication du nom, celui qui va sauver le peuple de son péché. C'est ça la définition du nom de Jésus. Jésus veut dire celui qui sauve le peuple de son péché ou de ses péchés. Quand tu dis Jésus, spirituellement, c'est celui qui sauve le peuple de ses péchés. Alléluia. Et donc, c'est dire celui qui me sauve de mes péchés. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de salut. On ne peut parler de Jésus sans parler du péché. Et tu ne peux pas dire Jésus tout en demeurant dans la culpabilité de tes péchés parce que déjà le nom que tu cites démontre que Dieu veut te pardonner tes péchés. Jésus, sauveur du peuple. Jésus, celui qui me sauve de mes péchés. Ainsi, quand je suis face à la culpabilité, si je dis Jésus, je suis délivré de la culpabilité. Pourquoi? J'invoque le nom de celui qui est venu me sauver de mes péchés. Et pas seulement de mes péchés, des conséquences de mes péchés. Ainsi, le diable ne peut me toucher parce que j'ai péché. Lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, le diable ne peut m'amener à vivre la conséquence de mes péchés. Pourquoi? J'ai Jésus, le sauveur du peuple de ses péchés. Alléluia. Mais il explique ce nom, Jésus-Christ, à Joseph. Et il lui explique, il lui dit, lorsque cet homme viendra, la prophétie qui parle de la Vierge qui sera enceinte va s'accomplir et on dira Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Il dit, ce Jésus sera aussi Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, Jésus est Dieu. Ça, je n'ai pas dit au premier culte, mais je sens que je dois le dire au deuxième culte. Jésus est Dieu. Mais il n'est pas le Père. Voici, mes frères, l'explication. Nous, ici à la Compassion, nous croyons en la Trinité. C'est vrai, le terme Trinité n'est pas dans la Bible, c'est un terme théologique, mais la Trinité est une évidence biblique. La Bible nous présente le Fils de Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu, le Père est Dieu. Et donc quand je dis que Jésus-Christ est Dieu, je ne dis pas qu'il est le Père, mais je dis qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Pourquoi? Tu ne peux pas être fils de Dieu sans être Dieu. Le fils du lion est un lion. Le fils du serpent est un serpent. Et le fils de Dieu est Dieu. Comment le fils d'un homme est un homme, mais le fils de Dieu ne peut pas être Dieu, il est Dieu. Et le fils d'un homme a la nature humaine et le fils de Dieu a la nature divine. Quelle est la nature divine? Omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais ce n'est pas parce que je suis homme que je suis mon Père, mais je suis homme. Et ce n'est pas parce qu'il est Dieu, nature, qu'il est le Père. Parce que Dieu est une nature. Dieu n'est pas un nom. Comme homme est une nature, homme n'est pas un nom. Et Jésus est Dieu. Mais il n'est pas le Père. Le Père qui est un domaine d'hiérarchie, celui qui est en haut. Le Père envoie le Fils meurt, le Fils envoie le Saint-Esprit, c'est comme ça que la Trinité est organisée. Mais si tu veux comprendre la Trinité de manière humaine, ça va te faire très mal à la tête, mais sache que dans la dimension divine, c'est très très possible. J'explique toujours la Trinité avec le corps de l'homme. Ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Ton esprit n'est pas ton âme n'est pas ton corps. Mon corps, c'est Marcelo. Mon âme, c'est Marcelo. Mon esprit, c'est Marcelo. Mais mon esprit n'est pas mon âme n'est pas mon corps. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Alléluia. Mais Jésus, on dit, il est Dieu. Pourquoi on dit Dieu parmi vous? C'est dire quoi? Le tabernacle de Dieu. Il y avait le tabernacle de Moïse, il y avait le temple de Salomon, il y avait le temple d'Hérode, mais Jésus était le temple de Dieu qui marchait. C'est pourquoi nous aussi nous sommes le temple. Pourquoi? Parce que lorsqu'un tabernacle t'épouse, tu deviens un tabernacle. C'est pourquoi nous aussi, l'église, nous sommes appelés le temple de Dieu, des tabernacles vivants, des tabernacles qui parlent et qui marchent.
Jésus sur la terre, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Quelle grâce! Marcher sur la terre. Dieu marchait sur la terre. Waouh! Il marchait sur l'eau. C'est pourquoi quand il est mort, le soleil a caché son visage. C'était trop. La terre a tremblé. Parce que la terre était en avance dans la révélation plus que les hommes. Oui, oui, oui. La terre a tremblé, mais les hommes riaient. Le soleil s'est caché, les hommes voulaient voir sa nudité. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, la terre, la terre. Alors l'ange explique maintenant à Joseph le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Israël, tous les noms étaient significatifs. Lorsqu'on donnait le nom à un enfant, il était significatif. Nous aujourd'hui, tu regardes seulement un film, tu dis yo, Django.